Ravi de vous retrouver encore une fois, chers téléspectateurs de la BTV. Alors bonsoir ou bonjour, dépendamment de la localité actuelle de chacun d'entre vous. Bienvenue dans cette édition du journal vespéral parlé en langue française dont j'ai l'honneur de vous présenter. D'abord, les grands titres. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, interpelle aux responsables religieux d'apprendre à leurs fidèles l'autonomisation financière. Dès qu'Ampara découvre quelques petites anomalies concernant la motricité de son enfant, il est prié de se rendre directement chez le médecin. Et une fois que ce dernier découvre que l'enfant a des malformations physiques, le parent est obligé à suivre régulièrement sa récupération. Les détails et d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, interpelle aux responsables religieux d'apprendre à leurs fidèles l'autonomisation économique. C'est dans la poursuite de la caravane Inkebuzo en province Rumonge, commune Buyengero. Suivant Évariste Ndayishimiye. Mubandanye muza murigisha rero barakavanye iterambere. Turasaba amashengero yose. Numwe murakeneye yuko murigisha b'Imana bashonje. Apprenez aux jeunes comment ils peuvent se développer économiquement. Vous ne pouvez pas évangéliser aux fidèles qui sont affamés. Ils doivent être des fidèles qui sont capables d'offrir une offrande afin de montrer au Seigneur qu'il les a bénis. Dieu bénit les œuvres de nos mains. Dieu nous a donné la terre pour y cultiver et la protéger. N'est-ce pas ce qui est écrit dans la Bible? Dieu ne peut pas nous offrir la terre, la pluie, l'intelligence et oser dire que nous sommes pauvres. Apprenez aux jeunes que chaque chorale est une coopérative. Après un certain temps, tout le monde sera bien portant. Si on n'est pas pauvre, on ne se lamente pas. Celui qui se lamente est contre Dieu. Vous le connaissez bien. Regardez ce qui est arrivé aux Israéliens. Nous tous, nous avons passé pendant des périodes de guerre depuis l'indépendance. Mais Dieu voulait nous donner une leçon. Auparavant, je ne connais pas cet endroit. Mais aujourd'hui, je connais plusieurs endroits. Nous avons déjà une vision que chaque famille sera développée. En plus, nous avons découvert le trésor dont on ne savait pas. Même ici, il y a des minerais. Auparavant, on achetait le marbre à l'extérieur du pays. Mais depuis Nyanzalak jusqu'à Mugere, il y en a. Nous avons découvert tous ces minerais très récemment. Et pourquoi? Parce que nous avons placé Dieu avant. Dieu a réalisé que nous sommes tournés vers lui. Nous l'avons mis à la première place dans la Constitution. Et Dieu nous a révélé tout ce qui était caché. Page santé à présent. Dès qu'Ampara découvre quelques petites anomalies concernant la motricité de son enfant, il est prié de se rendre immédiatement chez le médecin. Et une fois que le médecin découvre que l'enfant a des malformations physiques, le parent est prié à suivre régulièrement sa récupération car l'handicap physique ne se traite pas comme la maladie. Explication de Pascal Bizimana, kinésithérapeute au centre Akamodi. Gilles Vernet Nakiman. Un enfant peut naître avec un handicap sans que ses parents le sachent. Dans ce cas, Pascal Bizimana, kinésithérapeute au centre Akamori, incite ses parents de se diriger au centre de réadaptation pour les soins spécifiques. Oui, les parents peuvent connaître que son enfant présente un handicap, soit par le voisin qui a vécu, ou bien par le médecin qui a consulté l'enfant. Par l'information, il peut connaître que son enfant est handicapé. Alors, dans ce cas, il peut s'orienter dans des différents centres pour faire soigner son enfant.
Bizimana Pascal lance un appel aux parents d'ignorer tout jugement et s'investir dans la réadaptation de leurs enfants. Il faut qu'ils comprennent que c'est un traitement qui dure. C'est différent comme la malaria, comme quelqu'un qui souffre de la malaria. Tandis que pour les handicaps, c'est un traitement qui dure longtemps. Alors, il faut conscientiser les parents de continuer et de ne pas entendre ce que les autres disent, puisqu'il y a ceux qui disent, il est en train de gâcher son argent, peut-être que son enfant ne va pas guérir, tout ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est les moraliser aussi, puisque l'enfant, tel qu'il est, représente l'image de vie. L'image de vie, alors c'est pour cela qu'il faut faire traiter l'enfant jusqu'à ce qu'il soit guéri. Même s'il n'aurait pas la chance de guérir, mais il faut traiter jusqu'à ce qu'à la fin. Vous saurez qu'au Burundi, les centres kinésithérapeutes ne sont pas encore en nombre suffisant malgré la pluralité des cas d'handicap. L'encadrement des jeunes en vacances constitue un atout majeur dans la préparation de leur avenir, dit Blaise Pascal Sabinganji, coordinateur adjoint du centre Jeunes de Kamenge, qui effectue actuellement sa première session des camps de travail de ces grandes vacances du 17 au 27 juillet. Les détails dans son reportage. Encadrer les enfants en vacances à travers les camps de travail joue un grand rôle dans le bon suivi de ces enfants, indique Blaise Pascal Habinganji, coordinateur adjoint du centre Jeunes de Kamenge, qui effectue actuellement un camp de travail des jeunes du nord de la mairie de Bujumbura. L'objectif principal de ces camps de travail et de formation est celui de soutenir la dynamique de paix, de démocratie et renforcer la cohésion sociale chez les jeunes, mais aussi chez toute la population des quartiers nord de la ville de Bujumbura, qui est notre zone d'intervention. Quelques-uns des jeunes qui font partie de ce camp se disent satisfaits des tâches qu'ils y réalisent. Ces travaux sont très avantageux pour nous. Ils nous permettent de rencontrer d'autres jeunes, des rencontres imprévues avec différentes personnalités. Nous contribuons aux activités d'assainissement du milieu avec slogan « Une bouteille en plastique collectée égale une vie sauvée ». Nous faisons de notre mieux pour rendre la vie propre. Vaut mieux venir travailler ici au lieu de rester assis à la maison parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Entre autres, faire le réseautage avec les autres jeunes, savoir travailler en équipe et bien d'autres. udakuye ubucafu mu miferege itandukanye birashobora kugira ingorane nyinshi. Ces travaux sont de grande importance. Vous savez que ces déchets dans ces caniveaux peuvent être à l'origine des maladies d'hygiène, à l'occurrence la choléra et les autres maladies diarrhéiques. C'est la raison pour laquelle nous avons quitté nos ménages pour venir collecter ces déchets. Nous avons aussi l'objectif de protéger l'environnement. Vous saurez qu'après son camp, le centre Jeunes Kamenge compte organiser des autres sessions de cas de travail. La première du 31 juin au 10 août 2024 et la deuxième du 14 au 24 août de l'année en cours. L'avant-dernière actualité de notre journal, l'importation clandestine des médicaments constitue l'une des principales causes de la cherté de ces derniers, indique Lidwine Mardana, ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Reportage signé Annie-Laurine Kakounz. Au moment où il y a des lamentations de la part des citoyens sur la cherté des médicaments, ministre de la Santé, Lidwine Baradahana, signale que les industries étrangères payeront $1,200 américains et les industries locaux 500 000 francs afin que les produits soient au marché.
La Brema contrôle suffisamment la normalisation des médicaments. Je vais vous informer que elle fait payer les industries étrangères $1,200 américains et les industries locales qui veulent que leurs nouveaux produits soient inscrits sur la liste des médicaments légalement connus au Burundi se font payer 500 000 francs beau. Gervais Delakobucha, Premier ministre, interpellé à tous les fabricateurs de médicaments, a signalé leurs produits qui sont au marché. Sachez qu'un médicament, c'est la vie, et qu'un médicament peut être aussi la mort. Un médicament, alors, doit être toujours suivi. Cette personne qui importe des médicaments, et puis il voit qu'il n'est pas capable de réaliser ses responsabilités, qu'il change immédiatement son ministère pour dévier dans un autre ministère. Beaucoup de personnes s'étaient habituées qu'ils importent tout sans contrôle. Le gouvernement responsable s'est donné l'objectif que tous les services se servent dans la transparence. Cette personne qui ne travaille pas dans la transparence, à ceux qui signalent ce médicament pour qu'on sache ce qui est en train d'être servi. Vous comprenez que cette personne ne veut pas du bien au Burundi. Cela est ainsi au moment où l'import clandestin des médicaments ou vendre les médicaments non contrôlés par les sociétés chargées à contrôler la normalisation des médicaments sont l'un des facteurs qui peuvent causer des conséquences néfastes à la santé de l'être humain. Place maintenant à l'actualité internationale avec Blenda Deborah. En Amérique, lors d'une allocution solennelle à la nation ce mercredi soir, le président américain Joe Biden a expliqué les raisons de son retrait de la course à la Maison-Blanche, estimant vouloir sauver la démocratie et laisser la place à des voix plus jeunes. Concernant son soutien à Kamala Harris, Joe Biden a loué les qualités de celle qui pourrait devenir la candidate officielle de démocrate début août et qu'il décrit comme étant expérimentée, forte et compétente. Pour rappel, le président américain avait annoncé son retrait de la course à la Maison-Blanche dimanche le 21 juillet, apportant son soutien à sa vice-présidente Kamala Harris. Un an s'est écoulé depuis que des soldats mités ont renversé le président du Niger, Mohamed Bazoum. Les putschistes ont déclaré avoir déposé le gouvernement élu pour deux raisons essentielles, la sécurité et la crise économique. Mais ces problèmes n'ont pas seulement persisté, ils se sont aggravés. Les 26 millions d'habitants du pays, qui comptent parmi les plus jeunes et les plus pauvres du monde, sont en difficulté. La junte a rompu le lien avec les principaux partenaires internationaux qui ont imposé des sanctions et suspendu leur soutien, ce qui a affecté près de la moitié du budget du Niger. Dans les rues, où des milliers de personnes ont acclamé le coup d'État, la frustration grandit. Le Niger est le dernier pays d'Afrique de l'Ouest à avoir été dirigé par une junte militaire, après le Mali et le Burkina Faso. Les trois pays ont ensuite formé ce qu'ils ont appelé l'Alliance des États du Sahel. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre ce journal, c'est par ici que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi, que Dieu vous bénisse.